Bonjour. Bonsoir. Je commence à apprendre comment il faut faire. Donc j'ai fait étoile 6, dièse, ça, et là vous m'entendez maintenant, c'est ça? Exactement. Oui, on vous Oui. entend Bon, très génial. bien. Eh ben, je suis très content, très content. J'adore vos voix. Au téléphone, vous avez Et des on voix aimerait extraordinaires. bien vous voir à Strasbourg. Exactement. Alors, à Strasbourg, ben, je viens, Be'ezrat Hashem, à Strasbourg, un scoop, le dernier allumage de Hanouka, donc le dimanche C'est-à-dire 5 le 5 décembre. décembre. 5 décembre, je serai avec vous pour la Arnasat Sefer Torah de Regesh. Oui. Ouais. Venez et venez vous présenter et dites-moi que voilà, on est les fidèles du lundi soir. Be'ezrat Hashem. Très heureux, Be'ezrat Hashem. Chazak. Alors on commence, Be'ezrat Hashem. Voilà, donc ce Shabbat, Parashat Toldot. Alors à un moment, la Torah nous dit que qui Vehi Kizaken Yitzhak, lorsque Yitzhak a été vieux, va dire Ena Ena Mirot. Et ses yeux se sont aveuglés de voir, il ne voyait plus. Alors Vaïkra Elav et Esav, il a appelé son fils Esav, et vous connaissez la suite de l'histoire, il a dit voilà, je ne sais pas la date de ma mort, je vais mourir, je voudrais te bénir, je vais te bénir Zat Hashem, et avant de mourir, donc va chasser un gibier, etc., etc., etc. Alors Rachid nous dit, mais pourquoi Yitzhak est devenu aveugle dans ses vieux jours? Parce qu'au moment où son père Abraham l'avait attaché sur le Misbéach, et il était prêt à lui faire la shrita, à ce moment-là, les cieux se sont ouverts et les anges ont vu ce qui se passait sur terre et ils se sont mis à pleurer. Et leurs larmes sont tombées dans les yeux de Yitzhak et c'est ça qui l'a aveuglé. Alors Rav Bergman dit, ce midrash est incompréhensible pour moi. Comment? Les anges, en voyant cette vision suprême, extraordinaire, d'un Kiddush Hashem d'une telle ampleur, où un homme est prêt à offrir son fils à Hashem, ils se mettent à pleurer. Mais au contraire, mais pour des anges, les anges, c'est pas des vieilles grand-mères qui se mettent à pleurer. Les anges, ça aurait dû déclencher une joie extrême pour eux. Waouh! Waouh! Tout le tachlit de la bria, tout le but de la création est de sanctifier le nom divin. Waouh! Voilà un homme qui est prêt à sanctifier le nom divin. Et il accepte ce qu'Hachem lui a demandé. Mais c'est merveilleux. La sanctification du roi des rois des rois. Il n'y a pas plus beau que ça. Donc les anges auraient dû être émerveillés, auraient dû danser. Quoi, ils se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer? Et en plus, les larmes sont tombées dans les yeux de Yitzhak. À ce moment-là, Yitzhak, il avait 37 ans. Mais ce n'est que dans ses vieux jours que Yitzhak est devenu aveugle. Quoi? Il a fallu 100 ans pour que les larmes agissent. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et en plus, quoi, les anges ont pleuré. On sait que Sarah, on a transformé, on a tordu la raison de la mort de Sarah. Les gens ont dit que Sarah est morte d'émotion quand elle a appris, parce qu'il y avait le géant Talmaï, il pesait 300 mètres. Alors elle lui disait, qu'est-ce que tu vois? Et il lui dit, je vois Abraham en train d'attacher Yitzhak. Il a mis le feu sur le Mizbeach. Il prend le couteau. Il va lui faire la shrita. Et les gens croient que c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Mais c'est une erreur. Parce qu'on voit une mauvaise lecture de Rashi. Rashi dit, Vekimat shelo nishrat. Rashi n'a pas dit Kimat she nishrat. Et que presque
à deux doigts d'être jugulé. Non, Rachid dit, et à deux doigts de ne pas être jugulé. Effectivement, les Hachamim disent qu'il lui a dit oui, il est là, il est en train de prendre le couteau. Tout d'un coup, il lui a dit ah ben non. Il repose le couteau et il est en train de le détacher. Quand il lui a dit il repose le couteau, qu'il est en train de le détacher, c'est là qu'elle est morte. Parce qu'elle a cru que son fils n'était pas apte à être donné en corban à Hachem. Parce que si Abraham était prêt à offrir Yitzhak en corban, Sarah aussi était prête. Sarah aussi était prête à sanctifier le nom de Dieu. Mais quand le géant lui a dit ah ben non, il repose le couteau, il le détache, il est de nouveau sur pied, waouh, c'est là qu'elle est morte. C'est là qu'elle est morte. Donc c'est le chagrin, elle est morte de chagrin qu'elle a cru que son fils a été repoussé par Hachem. Donc a fortiori les anges, qu'est-ce qu'ils se sont mis à pleurer? Les anges devaient être exultés de joie. Comment un tel qui nous Hachem? Et c'est là où Rabbi Bergman nous révèle le secret des pleurs des anges. Les anges n'ont pas pleuré de douleur de voir un homme offrir son fils en corban. Non, les anges ont pleuré de douleur de voir que eux ne peuvent pas arriver à un tel niveau. C'est sur eux qu'ils ont pleuré. Ils ont dit quoi? Un homme de chair et de sang, un homme matériel est capable de sanctifier le nom d'Hachem à ce point? Quand un homme peut atteindre un tel niveau? Mais nous, les anges, on ne peut pas atteindre un tel niveau. Cet homme-là, sur lequel on avait dit Hachem, mais qu'est-ce que tu t'occupes des hommes? Ils sont sales, des nourrissons qui font sur eux, dans leur couche. Qu'est-ce que tu fais sur eux? Des êtres aussi bas, c'est à eux que je veux donner la Torah? Tout d'un coup, il voit que cet être bas, sale, méprisant, il est capable d'atteindre un niveau, de s'élever au-dessus de sa petitesse. Tout petit qu'il soit, mais il peut faire des bonds. Il s'élève au-dessus. Et il sanctifie le nom de Dieu. Ils ont compris que le but de la création, c'est pas nous les anges, c'est les hommes. Les hommes peuvent atteindre un niveau que nous les anges, nous ne pouvons pas atteindre. Et là, ils se sont mis à pleurer. Ils ont cru que les anges étaient plus grands que les hommes. Et ils ont vu que l'homme peut atteindre un niveau que eux ne peuvent pas atteindre. Et ça, c'est les pleurs des anges. Ils ont pleuré sur eux-mêmes. Ils ont pleuré sur leur condition qui est limitée. Somme toute, elle est limitée. Elle ne pourra jamais atteindre le niveau de Kiddush Hashem que l'homme peut atteindre. Incroyable. Alors maintenant, on s'est dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'aveuglement de Yitzhak n'a eu lieu que 100 ans plus tard? Parce qu'en vrai, quand la Torah dit que Yitzhak était aveugle, c'était une manière aussi de dire il était aveuglé par la situation. Quand Yitzhak a vu que les anges ont pleuré d'émotion en regrettant que eux ne peuvent pas atteindre un tel niveau, et que c'est l'homme, aussi bas soit-il, c'est lui qui peut grimper. Alors c'est pourquoi Yitzhak s'est dit, j'ai 2 enfants, lequel est plus bas que l'autre? C'est Esav. Donc le but de la création n'est pas simplement que Yaakov devienne sadique, c'est bien, mais le but, le vrai Kiddush Hashem, c'est que Esav devienne sadique. C'est pourquoi je vais bénir qui? Je vais bénir Esav. C'est Esav que je vais bénir. C'est ça qu'on dit que les larmes des anges ont aveuglé Yitzhak. Ça veut dire quoi qu'ils ont aveuglé Yitzhak? C'est que il s'est trompé. Il a cru que c'est Esav qu'il faut bénir. C'est Esav qu'il faut bénir. C'est lui qu'il faut bénir. C'est pourquoi il a appelé
C'est pour ça que la Torah dit que c'est dans ses vieux jours qu'il est devenu aveugle. C'est dans ses vieux jours, au moment où il a senti sa mort venir, et qu'il est temps maintenant de bénir l'un des deux enfants. Lequel bénir? Lequel bénir? Mais évidemment, c'est Esav qu'il faut bénir. Parce que si Esav réussit à s'élever de son niveau bas, Esav qui était Ishadé, un homme des champs, si Esav, un homme des champs, et d'ailleurs Esav lui montrait bien ça, lui montrait qu'il voulait s'élever, parce que Esav il venait, il disait papa, comment on prélève le maaser du sel? Papa, comment on prélève le maaser de la paille? Oh là là, il dit quelle merveille, quelle merveille! J'ai un fils qui est complètement dans le sel, dans la paille, il est dans les champs, il est dans les blés, il est là. Eh bien c'est ce fils-là qui me demande comment on prélève le maaser. C'est ce fils-là qui va sanctifier le but de la création. C'est Esav. C'est Esav que il a créé le monde pour que des gens comme Esav sanctifient le nom d'Hachem. Pas Yaakov. Yaakov, il est pas au niveau des anges. Mais Esav, ça c'était l'aveuglement. L'aveuglement, c'est les larmes des anges qui ont aveuglé Yitzhak. Quand il a vu que les anges se lamentaient sur leur propre sort, de ne pas pouvoir atteindre un tel niveau de Kiddush Hashem, de partir de si bas pour arriver si haut. Et ça, ils ont dit non, on ne peut pas le faire. Alors c'est ça qui a aveuglé Yitzhak. Yitzhak s'est dit, j'ai un fils qui est bas, et c'est lui qui arrivera haut. Si, avec ma bracha, je vais l'aider à arriver en haut, c'est ça tout le but de la création. Et Béhémet, l'exemple de Esav qui a pris le sel et la paille, c'était pas au hasard. Parce qu'en vrai, le sel et la paille ne sont pas eux-mêmes des aliments. Mais ça conserve. Le sel, c'est lui qui conserve les aliments. La paille, c'est elle qui conserve les aliments. Donc Esav, il disait à son père, papa, moi qui ne suis pas l'aliment lui-même, mon frère Yaakov, lui, c'est l'aliment. Mais moi, je suis celui qui conserve l'aliment. Comment, papa, comment on prélève le sel, le maaser du sel? Ça veut dire comment on peut élever celui qui n'est pas en soi un aliment, qui n'est que le conservateur de l'aliment. Comment on peut l'élever à la Kedusha? Comment le conservateur peut atteindre la Kedusha de l'aliment? Waouh, Israël, il a dit, mon fils, c'est extraordinaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si toi, mon fils, qui n'est pas l'aliment lui-même, mais tu es le conservateur de l'aliment, et toi tu veux t'élever, tu veux atteindre la Kedusha, oui, bravo, c'est toi que je vais bénir, parce que c'est toi qui représente le but de la création. Et ça, Yitzhak, en vrai, il l'avait entendu de Rivka, quand Rivka lui a dit, tu sais, je sais pas ce qui se passe, mon ventre, c'est la pagaille dans mon ventre, je comprends rien. Il veut, quand je passe devant la Vodazara, il veut sortir. Quand je passe devant Beth Midrash, il veut sortir. Et alors, je suis allé chez Shem Ve'ever. Et Shem Ve'ever m'ont révélé, ils m'ont dit, tu n'en as pas qu'un, tu en as deux. Tu en as deux. Et ce sont, alors, un tzaddik et l'autre Raja. Et alors, elle avait dit, la Mazanochi, qu'est-ce que j'ai besoin du Raja? Qu'est-ce que j'en ai besoin du Raja? J'en ai pas besoin. Enlevez-le-moi, celui-là. Et ils lui ont dit, non, tu as deux peuples en toi. Deux peuples qui sortiront. Tu as d'un côté Rabbi Yehuda Anassi, qui va sortir de l'un, c'est Yaakov, et tu as l'empereur Antonin, qui va sortir de l'autre. Donc même ce Racha, même ce Esav, il y a l'empereur Antonin qui va sortir, qui va se convertir, qui va devenir juif. Donc ça vaut le coup. Garde-les, les deux enfants, garde-les. Des deux enfants, il y aura Kiddushim Shamaim. Et peut-être, et c'est ce que Esav a cru, et Esav il a cru que non seulement des deux enfants, il y aura Kiddushim Shamaim, le nom d'Hachem va être sanctifié, mais il s'est dit, plus encore de Esav que de Yaakov. Yaakov, c'est gagné d'avance. D'accord, c'est gagné d'avance. Yaakov, c'est comme les anges, il sanctifie le nom d'Hachem. Mais si je réussis à donner la bracha à Esav, si je réussis
à ce que le Kiddush Shem Shamaim il sorte de Esav. Waouh! Ça vaut le coup. Mais tout ça, la Torah nous dit, c'est venu d'un aveuglement. En vrai, il s'est trompé, Israël. Et il a réalisé son erreur quand Yaakov est rentré. Quand Yaakov est rentré, c'est marqué Vayerach et Reyach Begadav. Il a senti l'odeur de ses vêtements. Ah, ses vêtements sentaient le Gan Eden. À la fois, c'était les vêtements. Pardon. À la fois, c'était les vêtements de Esav qui sentaient les champs. Ça sentait les champs. Puisque Rivka lui a donné les vêtements d'Esav. Mais ça sentait aussi le Gan Eden. Il y a un Gan Eden qui sort de ses vêtements. Et le mot Begadav, Haramim l'explique, Bogdav. Bogdav. Il a senti le parfum Bogdav de ces rebelles. Les rebelles qui allaient sortir de Yaakov. De Yaakov ne vont pas sortir que des tzadikim, il y a des rebelles qui vont sortir. Comme par exemple Yosef Meshita. Yosef Meshita qui était un grand rebelle. Et aussi Yekoum Ben Sereda. Deux grands rebelles. Le fameux Yosef Meshita, c'est lui que les Romains, quand les Romains sont rentrés pour détruire le temple, ils n'ont pas osé rentrer dans le Kodesh. Et ils ont dit qu'un juif rentre en premier. Et ce qu'il prendra, il le gardera pour lui. Alors Yosef Meshita, un rebelle, est rentré et a dit, moi je rentre. Moi je rentre, j'ai pas peur. Il est rentré, il est resté là-bas un quart d'heure, on ne sait pas ce qu'il faisait. À la fin, il est sorti avec la menorah. La menorah, 1,80 m de haut, en or massif. Waouh! Les Romains ont dit, oh, mais ça, c'est trop beau ça. Ah, tu as exagéré. Tu as exagéré. Ça, c'est pour l'empereur. Ah, retourne prendre quelque chose de plus modeste. Et il a dit, non, je retourne pas. Non, je retourne pas. Ils l'ont frappé, ils l'ont torturé. Et il criait, aïe! Il dit, ça fait mal, c'est pas ça qui me fait mal, c'est pas vos tortures qui font mal. J'ai mal d'avoir énervé mon créateur. Aïe, malheur à moi d'avoir énervé mon créateur, d'avoir provoqué mon créateur. Et il est mort sur ces mots-là. Ah, quel tchouva exemplaire. Voici ce juif rebelle que les Romains avaient peur de rentrer. Et lui, il a dit, moi, je rentre, j'ai pas peur. Incroyable. Et pareil, le deuxième aussi. Le deuxième, Yakoum Sereda. Pareil, c'était le neveu d'un grand Tana. Et quand il a vu ce qu'on faisait à son oncle, il a dit, mon oncle, tu vois ce qu'on te fait, toi, c'est des Shabbats. Il était sur son cheval, Shabbat. Et il lui a dit, alors mon oncle, tu vois ce que ton maître il te fait et ce que mon maître il me fait. Moi, mon maître, c'est l'empereur de Rome. Il m'a offert un beau cheval. Et toi, ton maître, c'est Hachem. Il te mène à la mort. Et son oncle lui a dit, si ceux qui font la volonté d'Hachem, leur fin est aussi terrible, alors ceux qui ont outragé Hachem, combien leur fin sera encore plus terrible. Cette phrase lui est rentrée comme un poison dans le ventre. Il est rentré chez lui et il s'est donné la mort. Et son âme est montée dans le ciel avant celle de son oncle. Ah, et Rabbi Yehuda Nassi a dit, heureux celui qui gagne son monde en une minute. Donc, Yitzhak, Avinu, quand Yaakov est rentré, il a senti ça. Il a senti tous les tzadikim qui allaient sortir de Yaakov, mais il a aussi senti tous les Rechaim qui allaient sortir de lui, et la tchouva gigantesque qu'ils vont faire. La tchouva gigantesque que ces gens-là vont faire. Et à ce moment-là, il a réalisé son erreur. C'est vrai qu'il y a un grand Kiddush Hashem qui sort de celui qui a fait tchouva. Et bimkom sheba'ale tchouva omdim, en tzadik gamour yachol ha'amod. Quoi, un rachat de cette ampleur, il fait tchouva? C'est tout le but de la création. Tout le but de la création. Quel Kiddush Hashem. Quoi, lui, il a fait tchouva? C'est pas vrai.
mais jamais j'aurais misé un sou. Quoi, lui, il a fait chouva, tout le but de la création. Mais donc il sera qu'il a réalisé son erreur, que quoi? Que ce qui douche Hachem, qui vient par les balais de chouva, qui démarre de si bas et qui arrive si haut, ça sort de Yaakov. Lui, il a cru que Yaakov ne va pas donner des gens de cette trempe-là. Yaakov, c'est Zadikim. Des gens de cette trempe-là, qui sont tellement bas et qui arrivent si haut, ça, c'est que dans Esav, je vais trouver ça. C'est chez Esav, je vais trouver ça. Et quand Yaakov rentre et qu'il sent l'odeur des rebelles qu'il y a dans Yaakov, et comment ces rebelles ont fait tchouva, et ont atteint un niveau tellement haut, et c'est Yaakov, alors il a dit, Gambaori, je confirme la bracha que j'ai donnée à Yaakov, je vois que tout sort de Yaakov. C'est pas de Esav. C'est vrai qu'il y a eu un cas d'Antoninus qui est sorti. Mais cette démarche de gens qui font une chouva fulgurante et qui arrivent très très haut, c'est pas chez Esav qu'on la trouve, c'est chez Yaakov. Chez Yaakov aussi on la trouve. Et donc c'est là qu'il a confirmé la bracha. Et Béhémet, donc tout est rentré dans l'ordre dans la tête de Yitzhak. Il a compris que les anges ont pleuré parce qu'eux ne peuvent pas atteindre un tel niveau. Il a compris que c'est l'homme qui peut atteindre un tel niveau. Mais il a cru que cet homme-là, c'est chez Esav qu'on va le trouver. Il a compris au dernier moment que cet homme-là, c'est même Yaakov qui le fournit. Avec ça, on comprend très bien ce fameux Midrash où Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, tes enfants ont fauté. Alors Avraham a dit, qu'est-ce que tu veux? Ils ont fauté, débarrasse-le, éliminer. Alors que le roi dit, bon, je vois que le grand-père ne fait rien, je vais aller chez le jeune. Il est allé chez Yaakov. Yaakov, tes enfants ont fauté. Yaakov a dit, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Ils ont fauté, éliminer, c'est fini. Alors que le roi dit, je vois que les jeunes, il n'y a rien à faire non plus, je vais chez Israël. Israël, il lui a dit, Israël, tes enfants ont fauté. Et là-dessus, Israël a dit, tes enfants, comment? Est-ce qu'ils ne sont que mes enfants? Ils ne sont pas aussi tes enfants à toi? Hachem, mais ce sont aussi tes enfants. Regarde quel niveau ils peuvent atteindre. Regarde la puissance de Tchouva qu'il y a en eux. Et celui qui a plaidé pour le clan d'Israël, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui a plaidé. Après qu'Abraham Avinu a renoncé, il a baissé les bras. Yaakov Avinu a renoncé, il a baissé les bras. Celui qui n'a pas baissé les bras, c'est Yitzhak. Yitzhak a dit, mais Hachem, moi j'ai voulu bénir Esav, parce que de son niveau bas, j'espérais qu'il atteigne des hauts niveaux. Mais après j'ai compris que c'est chez Yaakov. Yaakov, il y a des sadikim, mais il y a aussi des grands réchaïm. Mais ces grands réchaïm, ils ont une puissance de tchouva qui dépasse les sadikim. Qui dépasse les sadikim. Donc ces enfants sur lesquels tu dis qu'ils ont fauté, ce sont tes enfants, Hachem. Laisse-les en vie, maintiens-les en vie. Ils vont t'étonner, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'ils sont capables de faire avec leur tchouva. Et c'est comme ça que Hachem a épargné le clan d'Israël, grâce à Yitzhak. Donc, il y avait une erreur chez Yitzhak, non pas de raisonnement, juste sur qui s'adaptait le raisonnement. Il a cru que ce raisonnement, il s'adaptait sur Esav. Mais une fois qu'il a compris que ce raisonnement s'adaptait sur Yaakov, il a confirmé la bracha à Yaakov, mais le raisonnement, il est juste que l'homme, aussi petit soit-il, il peut atteindre un niveau supérieur aux anges. Et les anges, chaque fois que les anges voient un homme atteindre un niveau si élevé, ils pleurent. Ils pleurent sur leurs conditions de dire quoi? Dire que nous, on ne pourra jamais arriver à un tel niveau. Voilà. Aslah, j'espère que ça vous a plu. C'est très très beau, très encourageant. Et au contraire, donc si on connaît quelqu'un, ou des fois quelqu'un, soi-même on se trouve dans une situation où on a l'impression qu'on a beaucoup baissé, eh ben bravo! C'est de là que ce niveau où tu es, où ton ami se trouve, qui te serve de tremplin pour sauter et pour arriver au niveau le plus élevé, Bezat Hashem. Razak, Shabbat Shalom, mes chers amis. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tout le monde. À bientôt. Au revoir.
Kol Tov, Kol Tov. Rabbi Voilà. Eliaou. Razak, Des bonnes Razak, merci nouvelles. beaucoup. Des Kol très bonnes nouvelles. Merci beaucoup.